Bonjour mes frères et sœurs. Ce soir, tu es devant la prière de la nuit travailleuse, celle qui active le ciel pendant que tu dors. Une prière pour ceux qui vont fermer les yeux, mais qui veulent que Dieu garde les siens ouverts sur leur situation, pour ceux qui s'endorment, mais qui veulent que les anges restent éveillés à travailler en leur faveur. Ce soir, je déclare sur ta vie que pendant que ton corps se reposera, le ciel s'activera, que pendant que tu dormiras paisiblement, Dieu œuvrera puissamment, et que tu te réveilleras demain matin avec des solutions que tu ne cherchais plus, des portes ouvertes que tu n'as pas poussées, des miracles accomplis pendant que tu étais dans les bras du sommeil. Dès maintenant, je prophétise que cette nuit ne sera pas une nuit perdue, mais une nuit productive dans le monde spirituel, où les anges de Dieu vont travailler sur les situations que tu vas déposer dans cette prière. La parole de Dieu nous assure dans le psaume 127 verset 2, « Il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil ». Dieu a établi un système merveilleux où tu peux prier le soir pour qu'il puisse prendre le relais pendant la nuit, pour que tu puisses dire « Seigneur, je m'arrête maintenant, mais toi, continue. Je ferme les yeux, mais toi, veille. Je dors, mais toi, travaille pour moi. » Maintenant, je te demande, combien de fois t'es-tu couché avec des problèmes non résolus, en te disant comment cela va-t-il se résoudre? Combien de fois as-tu fermé les yeux en pensant à cette situation bloquée, à cette relation brisée, à cette opportunité qui tarde, en te sentant impuissant, parce que tu ne peux rien faire de plus? Combien de fois t'es-tu endormi en portant le poids de demain, en te demandant comment tu vas faire face, comment tu vas réussir, comment tu vas t'en sortir? Peut-être même qu'en ce moment, tu regardes cette prière en pensant à tous ces dossiers ouverts dans ta vie, à toutes ces situations non résolues, et tu te dis j'aimerais tellement pouvoir faire quelque chose maintenant. Alors, sache que tu n'es pas condamné à l'impuissance nocturne, et surtout sache que Dieu a établi le sommeil, non pas comme une interruption de son œuvre, mais comme un moment où il prend le relais. Parce que Dieu est spécialiste pour travailler pendant que ses enfants dorment, pour résoudre pendant la nuit ce qui semblait impossible le jour, pour ouvrir pendant ton sommeil ce qui était fermé pendant ta veille. C'est ce qu'il a fait avec Jacob quand il fuyait son frère Ésaü, épuisé, découragé, ne sachant pas ce que l'avenir lui réservait. Il s'est couché sur une pierre dans le désert, et pendant qu'il dormait, Dieu lui a donné un songe extraordinaire, une échelle montait de la terre jusqu'au ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et lui a parlé, lui donnant des promesses, une direction, une espérance. Pendant que Jacob dormait impuissant, Dieu travaillait puissamment. Il en sera de même pour toi cette nuit. Et tu te souviens de Joseph, le père adoptif de Jésus? Il était dans une situation impossible, sa fiancée était enceinte, et ce n'était pas de lui. Il avait décidé de la répudier en secret. Il s'est couché avec ce dilemme déchirant, ne sachant pas quoi faire. Mais que s'est-il passé pendant son sommeil? Un ange du Seigneur lui est apparu en songe, et lui a donné la solution divine. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 1 verset 20. Pendant que Joseph dormait sans réponse, Dieu travaillait et lui donnait la réponse. Voilà ce que fait la prière du soir. Elle prépare le terrain pour que Dieu puisse travailler pendant ta nuit. Alors ne baisse pas les bras en pensant que la nuit est un temps perdu. Le même Dieu qui ne dort jamais, qui veille constamment sur ses enfants, est aussi celui qui ordonne aux anges de travailler pendant ton sommeil. La Bible dit, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Psaume 121 verset 4. Pendant que tu dormiras, lui veillera. Pendant que tu te reposeras, lui agira. Pendant que tu seras inconscient, lui sera pleinement conscient de ta situation et travaillera dessus. Tu es déjà en train de faire ce qui active le ciel. Prier avant de dormir. Pas après t'être réveillé avec l'angoisse du matin. Pas au milieu de la nuit dans l'insomnie. Mais maintenant, avant que tes yeux se ferment, pendant que tu es encore conscient, pendant que tu peux encore formuler tes besoins, tes désirs, tes situations à Dieu. Et c'est ça qui déclenche l'intervention divine nocturne. C'est ça qui met les anges en mouvement. C'est ça qui ordonne au ciel de travailler pour toi pendant ton repos. Prier avant de dormir,
c'est plus qu'une simple tradition pieuse. C'est un acte de foi stratégique qui dit Seigneur, je dépose mes batailles à tes pieds. Maintenant que je vais dormir, c'est ton tour de combattre. Je te passe le relais. Travaille pendant que je me repose. C'est la manière la plus puissante de déclarer, je ne peux plus rien faire maintenant, mais toi, tu peux tout faire. Alors pendant que je dors, agis. Dieu est intervenu pendant la nuit, pendant le sommeil de ses serviteurs. Il a parlé à Salomon dans un rêve et lui a donné une sagesse extraordinaire. Premier livre des Rois chapitre 3 verset 5. Il a envoyé un ange délivrer Pierre de prison pendant qu'il dormait enchaîné entre deux soldats. Actes chapitre 12 verset 7. Il a fait frapper 185 000 soldats ennemis par son ange pendant la nuit alors qu'Ézéchia dormait tranquillement après avoir prié. Deuxième livre des Rois chapitre 19 verset 35. Il a appelé le jeune Samuel plusieurs fois pendant la nuit pour lui révéler sa volonté. Premier livre de Samuel chapitre 3. C'est ce qu'on active ce soir, l'intervention divine nocturne. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental maintenant. Le sommeil n'est pas un ennemi de ta productivité spirituelle, c'est un allié. Pendant que tu dors, tu ne perds pas de temps. Au contraire, c'est le moment où Dieu a toute la liberté d'agir sans que ton intellect, tes doutes, tes peurs n'interfèrent. C'est le moment où les anges peuvent œuvrer librement. C'est le moment où le Saint-Esprit peut parler à ton esprit sans que ton mental ne le censure. Je veux partager quelque chose avec toi. Si cette prière touche ton cœur, écris ton prénom dans les commentaires. Et si tu le souhaites, ajoute aussi le nom de quelqu'un pour qui tu veux prier ce soir. Peut être un enfant, un parent, un ami qui a besoin que Dieu travaille pendant son sommeil. Et si tu vois le commentaire d'une autre personne, prends un moment pour répondre « Je prie avec toi ». Ces quelques mots peuvent apporter un immense réconfort à quelqu'un qui traverse une nuit difficile. Ensemble, nous formons une chaîne de foi qui s'élève vers le ciel. Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que le découragement essaie encore de te chuchoter que rien ne changera, que même si tu pries, demain sera comme aujourd'hui. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, cette nuit sera différente. Cette nuit, pendant que tu dormiras, le ciel s'activera. Cette nuit, pendant que tu te reposeras, des miracles se produiront dans l'invisible. Cette nuit ne sera pas comme les autres nuits parce que tu as prié avant de fermer les yeux. Souviens-toi du roi Assuérus dans le livre d'Esther. Il y avait un complot pour exterminer le peuple de Dieu. Esther avait risqué sa vie pour intercéder. Et cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. Alors on lui a lu les chroniques du royaume et il a découvert que Mardochée avait sauvé sa vie sans jamais être récompensé. Cette insomnie providentielle a déclenché une série d'événements qui ont sauvé tout un peuple. Esther chapitre 6 versets 1 et 2. Tu vois ? Dieu peut même utiliser l'insomnie de quelqu'un d'autre pour travailler en ta faveur pendant la nuit. Combien plus travaillera-t-il pour toi quand tu le pries avant de dormir ? Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu vu des situations se résoudre miraculeusement du jour au lendemain sans que tu aies eu à faire quoi que ce soit ? Combien de fois t'es-tu couché avec un problème et tu t'es réveillé avec une solution qui est venue comme par magie ? Combien de fois une personne que tu attendais t'a contacté le lendemain matin sans que tu l'aies sollicité ? Ce n'était pas le hasard. C'était Dieu qui travaillait pendant ton sommeil. C'est justement quand tu lâches prise consciemment le soir, quand tu confies tout à Dieu dans la prière, quand tu décides de dormir en paix en sachant qu'il prend le relais, que les plus grands miracles se produisent. Le secret, c'est de ne pas aller dormir sans avoir prié. C'est de ne pas fermer les yeux sans avoir déposé tes situations devant Dieu. C'est de faire de cette prière du soir le pont entre ton effort du jour et l'action divine de la nuit. Si l'ennemi essaie de te faire sauter cette prière du soir, de te faire aller directement te coucher sans prier, c'est parce qu'il sait qu'une nuit où Dieu travaille pour toi est une nuit qui peut changer toute ta vie. Il sait qu'un enfant de Dieu qui prie avant de dormir est un enfant de Dieu qui se réveillera victorieux. David le savait. C'est pour cela qu'il déclarait, le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse.
Psaume 30 verset 6. Entre le soir et le matin, il y a la nuit, et pendant cette nuit, Dieu travaille. Et peut-être que tu te dis, mais comment puis-je vraiment croire que Dieu va travailler pendant que je dors? Écoute, Dieu t'a créé avec un besoin de sommeil. Il aurait pu te créer sans ce besoin, mais il l'a fait intentionnellement. Pourquoi? Pour t'enseigner la dépendance, pour te montrer que même quand tu es inconscient, incapable de faire quoi que ce soit, lui reste capable de tout faire. Le sommeil est une école de foi quotidienne. Laisse-moi te raconter une histoire puissante. Dans le livre des Actes, Pierre était en prison, condamné à mort. Ses jours étaient comptés. L'Église priait pour lui sans cesse. Et la nuit même avant son exécution, que faisait Pierre? Il dormait. Actes chapitre 12 verset 6 dit, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Comment pouvait-il dormir dans une telle situation? Parce qu'il avait appris à faire confiance. Et pendant qu'il dormait paisiblement, un ange est venu, l'a réveillé, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes, et il a été miraculeusement délivré. Actes chapitre 12 versets 7 à 10. Pendant que Pierre dormait confiant, Dieu travaillait puissamment. C'est ça, prier avant de fermer les yeux. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la foi audacieuse. C'est dire Seigneur, je dors confiant parce que je sais que pendant mon sommeil, tu ne dors pas. Je me repose tranquille parce que je sais que pendant ma nuit, tu travailles. Et je te le dis avec autorité prophétique maintenant, Dieu ne t'a pas conduit jusqu'ici ce soir pour que tu dormes comme les autres nuits. Il t'a amené ici pour que tu actives quelque chose de puissant, pour que tu libères par la prière une intervention divine nocturne sur ta situation, pour que demain matin, tu te réveilles avec un témoignage. Quelque chose a changé. Je ne sais pas comme, mais quelque chose s'est passé pendant la nuit. Reste avec moi encore un instant, parce que maintenant, nous allons entrer dans le cœur de cette prière stratégique. Je vais te guider pour déposer chaque situation devant Dieu et activer son intervention pendant ton sommeil. Père céleste, Dieu qui ne dort jamais, Seigneur des armées célestes, je me tiens devant toi en ce moment crucial. Juste avant de fermer les yeux pour la nuit, je viens te prier maintenant, parce que je veux que tu travailles pour moi pendant mon sommeil. Je viens déposer devant toi tout ce que je porte, tout ce qui me préoccupe, tout ce que je ne peux plus gérer seul. Seigneur, tu sais que je suis limité. Pendant que je dormirai, je serai inconscient, incapable d'agir, incapable de résoudre, incapable de faire avancer quoi que ce soit. Mais toi, tu ne connais pas ces limites. Toi, tu ne dors jamais. Toi, tu restes pleinement conscient, pleinement actif, pleinement puissant. Alors, pendant que je dormirai, travaille pour moi. Je te confie maintenant, une par une, les situations de ma vie qui ont besoin de ton intervention. Cette situation financière qui me pèse, pendant que je dormirai cette nuit, ouvre des portes de provision. Touche des cœurs qui peuvent m'aider. Aligne des circonstances en ma faveur. Prépare des opportunités pour demain. Travaille dans l'invisible pour que le visible change. Cette relation brisée qui me fait mal, pendant que je dormirai, travaille dans le cœur de cette personne. Adoucis ce qui est dur. Guéris ce qui est blessé. Prépare une réconciliation. Crée les conditions pour un nouveau départ. Fais ce que je ne peux pas faire. Cette opportunité que j'attends, pendant que je dormirai, ouvre le chemin. Fais tomber les obstacles. Change les mentalités. Influence les décisions. Que demain matin, la porte soit ouverte alors qu'hier soir elle était fermée. Cette maladie qui affecte mon corps ou celui d'un être cher, pendant que je dormirai, envoie tes anges guérisseurs. Que ton esprit de guérison circule dans ce corps. Que les cellules se régénèrent. Que la santé soit restaurée. Que le matin apporte un mieux-être visible. Cette décision importante que je dois prendre, pendant que je dormirai, parle à mon esprit. Donne-moi un rêve, une impression, une clarté. Que je me réveille demain sachant exactement quoi faire. Guide-moi même dans mon sommeil. Seigneur, je sais que tu as des millions d'anges à ton service.
Des anges qui attendent tes ordres pour intervenir. Alors ce soir, je te demande, envoie tes anges travailler sur ma situation pendant que je dors. Comme tu as envoyé un ange délivrer Pierre. Comme tu as envoyé un ange parler à Joseph. Comme tu as envoyé des anges protéger Daniel dans la fosse au lion toute la nuit. Envoie tes anges pour moi cette nuit. Que pendant que mon corps se repose, tes anges soient actifs. Qu'ils aillent toucher les personnes qui doivent être touchées. Qu'ils préparent les chemins qui doivent être préparés. Qu'ils ferment les portes qui doivent être fermées et ouvrent celles qui doivent être ouvertes. Qu'ils combattent les forces spirituelles qui s'opposent à ma bénédiction. Père, je te demande aussi de me parler pendant mon sommeil si tu as quelque chose d'important à me révéler. Comme tu as parlé à Salomon, à Jacob, à Joseph, parle-moi aussi. Que mes rêves cette nuit ne soient pas de simples rêves ordinaires, mais des messages divins. Que tu m'instruises dans mon sommeil. Que tu me guides à travers mes songes. Que je me réveille avec une révélation, une direction, une compréhension nouvelle. Et Seigneur, je prie aussi pour ma protection cette nuit. Que pendant que je serai vulnérable dans le sommeil, ta protection soit ma couverture. Que aucun mal ne m'atteigne. Que aucun cauchemar de l'ennemi ne trouble mon repos. Que aucune attaque spirituelle ne me touche. Que je sois gardé dans ta paix parfaite toute la nuit. Je prie pour tous ceux que j'aime qui vont aussi dormir cette nuit. Mes enfants, mon conjoint, mes parents, mes amis, pendant que nous dormirons tous, veille sur nous. Travaille dans nos situations. Garde nos maisons. Protège nos vies. Que le matin nous trouve tous en bonne santé, en sécurité, bénis. Maintenant, Seigneur, je vais fermer les yeux dans la foi. Je vais m'endormir dans la confiance. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que je sais que toi, tu vas travailler pendant mon sommeil. Je dors en paix, non pas parce que je n'ai plus de problèmes, mais parce que je sais que pendant que je dors, tu t'occupes de mes problèmes. Comme le psalmiste l'a dit, en paix je me couche et aussitôt je m'endors car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4 verset 9. C'est dans cette sécurité que je vais dormir. C'est dans cette confiance que je ferme les yeux. Merci Père de ne jamais dormir. Merci de veiller constamment. Merci de travailler même quand je ne peux plus travailler. Merci pour cette nuit qui arrive, non pas comme un temps perdu, mais comme un temps où tu vas œuvrer puissamment en ma faveur. Je m'endors maintenant avec l'attente que demain sera différent d'aujourd'hui. Non pas à cause de mes efforts, mais à cause de ton œuvre nocturne. Non pas parce que j'ai tout réglé, mais parce que tu vas tout arranger pendant que je dors. Reçois cette prière, Seigneur. Active le ciel pour moi cette nuit. Mets en mouvement tout ce qui doit bouger, et que demain matin, je me réveille avec la preuve que tu as vraiment travaillé pendant mon sommeil. Au nom puissant de Jésus, je scelle cette prière et j'ordonne à la nuit d'être productive. Amen. Respire maintenant. Sens-tu comme un poids vient de tomber, comme si tu venais de passer le relais à quelqu'un de bien plus capable que toi? C'est parce que c'est exactement ce qui vient de se passer. Tu as prié, tu as déposé, tu as confié. Maintenant, Dieu prend le relais. Pendant que tu dormiras, il travaillera. Et maintenant, comme je te l'ai promis, je vais libérer sur ta vie et sur ta nuit une bénédiction prophétique d'activation angélique puissante. Reçois-la avec foi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que le ciel s'ouvre sur ta situation cette nuit, que les anges de l'Éternel reçoivent l'ordre divin de se mettre en mouvement pour toi, que pendant ton sommeil, une activité intense se produise dans le monde spirituel en ta faveur. Je prophétise que cette nuit, pendant que tu dormiras, Dieu travaillera sur les situations que tu as déposées dans cette prière, que des solutions vont être préparées, que des chemins vont être ouverts, que des cœurs vont être touchés, que des obstacles vont être enlevés, et que demain matin, tu verras les résultats de ce travail nocturne. Je déclare que les anges guerriers de Dieu vont combattre pour toi cette nuit, que toute force spirituelle qui s'oppose à ta bénédiction soit neutralisée pendant ton sommeil, que toute attaque de l'ennemi soit repoussée, que toute stratégie contre ta vie soit déjouée. Les anges combattent pour toi cette nuit.
Je prophétise que les anges messagers vont être envoyés, porter des messages en ta faveur, qu'ils vont toucher les bonnes personnes, qu'ils vont ouvrir les bonnes portes, qu'ils vont préparer les bonnes rencontres, que demain, tu seras surpris de voir comment les choses s'alignent miraculeusement. Je déclare que si Dieu a quelque chose d'important à te révéler, il te le montrera dans un rêve cette nuit. Que ton esprit soit réceptif au message divin. Que tu te réveilles demain avec une clarté que tu n'avais pas hier, avec une direction que tu cherchais, avec une révélation qui change tout. Au nom de Jésus, je commande à ton sommeil d'être profond et réparateur, que tu ne sois pas perturbé, que tu ne te réveilles pas en pleine nuit avec de l'anxiété, que tu dormes d'un sommeil paisible du coucher au lever. Que ton corps se régénère complètement pendant cette nuit bénie. Je prophétise que demain matin, tu te réveilleras avec un témoignage. Que soit tu auras reçu un message divin pendant la nuit, soit tu découvriras qu'une situation a miraculeusement changé, soit tu recevras une nouvelle inattendue qui montre que Dieu a travaillé. Quelque chose va confirmer que cette nuit n'était pas ordinaire. Je déclare une multiplication nocturne sur ta vie. Comme Dieu a multiplié les pains pendant la journée, il va multiplier tes bénédictions pendant la nuit. Que tu te couches avec peu, et que tu te réveilles avec beaucoup. Que tu fermes les yeux avec des problèmes, et que tu ouvres les yeux avec des solutions. Au nom de Jésus, je scelle ta maison cette nuit. Que la présence de Dieu remplisse chaque pièce. Que les anges montent la garde aux quatre coins. Que toute ta famille soit protégée. Que tous ceux qui dorment sous ton toit soient gardés en parfaite sécurité. Reçois maintenant cette onction de sommeil productif. Que désormais, chaque nuit où tu prieras avant de dormir, soit une nuit où Dieu travaillera pour toi. Que tu développes cette habitude de prier avant de fermer les yeux. Que cela devienne ton rituel le plus précieux. Et que chaque matin soit un témoignage de ce que Dieu a fait pendant la nuit. Je prophétise que dans les jours qui viennent, tu verras des résultats concrets de ces prières nocturnes. Que des choses qui étaient bloquées depuis longtemps vont commencer à se débloquer. Que des réponses qui tardaient vont commencer à arriver. Et tu sauras que c'est parce que Dieu a travaillé pendant tes nuits de sommeil. Au nom de Jésus, que cette nuit soit bénie. Que ton sommeil soit béni. Que tes rêves soient bénis. Que le travail de Dieu pendant ta nuit soit puissant et efficace. Que tu te réveilles demain transformé par ce que Dieu a fait pendant que tu dormais. Amen. Va maintenant te coucher en paix. Tu as prié. Tu as déposé. Tu as activé le ciel. Maintenant ferme les yeux avec confiance. Dieu prend le relais. Pendant que tu dormiras, il travaillera. Pendant que tu te reposeras, il agira. Pendant que tu seras inconscient, il sera pleinement conscient de ta situation et il œuvrera en ta faveur. Si cette prière t'a touché, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui traverse une nuit difficile. Peut être un ami, un membre de ta famille qui a besoin d'entendre que Dieu travaille même pendant le sommeil. En partageant cette prière, tu deviens un canal de bénédiction. Dors bien. Repose-toi profondément. Et attends-toi à voir demain matin la preuve que Dieu a vraiment travaillé pendant ton sommeil. Bonne nuit. À demain avec un témoignage. Au nom puissant de Jésus. Dors dans sa paix. Amen.